Domaine d'application de la théorie de la coloration des graphes. Oh, bah, on pourrait en citer beaucoup. D'abord, commençons par les jeux. Par exemple, le jeu du Sudoku. C'est en fait un problème de 9 coloration d'un graphe à 81 sommets. Bon, on a des algorithmes très efficaces pour résoudre n'importe quel Sudoku très rapidement. Et en plus, on sait générer par informatique autant de sudoku que vous voulez, de complexité que vous voulez. Donc, première application, par exemple, les sudoku. Deuxième application, par exemple, la gestion de l'emploi du temps. Par exemple, imaginez que vous soyez un proviseur et que vous devez affecter à chaque élève des professeurs dans des classes et tout ça. Vous avez un problème de gestion d'emploi du temps des professeurs, des élèves, des classes. Donc, en fait, vous devez colorer au bout du compte, dans une modélisation, vous devez colorer un graphe et essayer d'optimiser cette coloration pour satisfaire le plus de monde possible. Un autre domaine d'application, celui où j'ai fait ma thèse, c'est par exemple l'allocation des fréquences des téléphones portables. Le réseau actuel des téléphones portables fonctionne avec des antennes relais et on modélise une antenne relais par un sommet du graphe. Puis ce graphe, quand il y a deux antennes relais qui ont une zone d'émission commune, c'est-à-dire qu'elles sont trop proches, on les relie dans le modèle par une arête virtuelle. Et voilà le réseau des télécoms. C'est un réseau triangulaire en général. Et on doit attribuer des fréquences de télécommunication comme sur votre poste radio. Vous avez la fréquence 107.7 pour ça, 98.8 pour autre chose, etc. Donc, on a besoin de séparer les fréquences d'attribution au client. Mais il y a des parasitages de fréquences, donc on ne peut pas donner toutes les fréquences que l'on veut. Donc, en fait, on modélise une fréquence que l'on donne par une couleur, par un entier. Et après, on essaye d'optimiser le rapport des fréquences sur le nombre de clients. Et donc, on arrive à un problème de AB, coloration des graphes, du graphe triangulaire plus particulièrement. Et aussi, on peut citer d'autres exemples, comme celui de la conception des microprocesseurs de vos ordinateurs ou de vos téléphones portables. À un moment donné ou à un autre, dans la modélisation, on doit faire de la coloration des graphes. Et puis voilà, déjà, c'est pas mal pour un premier aperçu de à quoi ça sert la coloration des graphes.